Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va corriger l'exercice que je vous ai proposé dans la dernière vidéo. Alors je commence par rappeler l'énoncé de l'exercice. Remarquez que j'ai ajouté une quatrième question. Donc vous êtes prié de la chercher un petit peu avant de regarder ce que je vous propose comme solution à cette question. Alors, dans la première question, on vous demande d'utiliser le théorème de Bézout pour montrer que il existe un couple IV de Z2 tel que U supérieur égal à 2024, FV inférieur égal à 1445 et 1445 U plus 2024 V égale 1. Alors ici, on commence d'abord par montrer que 2024 et 1445 sont premiers entre eux. Alors pour ce faire, on décompose 2024 et 1445 en produit de facteur premier. Alors pour 1445, donc on trouve 5 fois 17 au carré. Et pour 2024, on trouve 2 puissance 3 fois 11 fois 23. Alors ici, j'ai une remarque à vous faire. Vous n'êtes pas obligé de décomposer les deux en produit de facteur premier. Vous pouvez par exemple commencer par 2024, donc ça vous donne 2 puissance 3 fois 11 fois 23. Et après, il suffit de vérifier que 2 ne divise pas 1445, 11 ne divise pas 1445, 23 ne divise pas 1445. Ceci suffira pour dire que 2024 et 1445 sont premiers entre eux. Et si vous commencez par 1445, d'accord, donc vous allez trouver 1445 égale 5 fois 17 au carré. Alors, c'est pas la peine de décomposer 2024, il suffit de vérifier que 5 ne divise pas 2024, ça se voit, et de vérifier que 17 ne divise pas 2024. Et ceci sera suffisant pour dire que 1445 et 2024 sont premiers entre eux. Bon, après, j'utilise le théorème de Bézout, donc puisque 1445 et 2024 sont premiers entre eux, il existe un couple d'entiers relatifs PQ tel que 1445P plus 2024Q égale 1. Mais ceci ne répond pas encore à la question parce que il faut que P soit supérieur ou égal à 2024 et Q soit inférieur ou égal à 1445. Alors, après, je vais utiliser donc une astuce. Je vais écrire cette dernière égalité. Elle peut s'écrire pour tout entier relatif K sous la forme indiquée sur votre écran. Et maintenant, on va chercher une valeur de K de sorte que P plus 2024K soit supérieur ou égal à 2024 et Q moins 1445K soit inférieur ou égal à 1445. Et pour tout entier relatif petit k, alors ce système-là, il est équivalent à ce que k soit supérieur ou égal à chacun des deux nombres, 2024 moins p sur 2024 et 1445 moins q sur 1445. Et il suffit pour cela que k soit supérieur ou égal à la partie entière de chacun de ces deux nombres plus 1. Parce que je rappelle que pour tout réel x, alors 1 plus partie entière de x, elle est supérieure strictement à x. Donc il suffit que k soit supérieur ou égal au plus grand de ces deux entiers relatifs, à savoir 1 plus partie entière de 2024 moins p sur 2024 et 1 plus partie entière de 1445 moins q sur 1445. Donc il suffit de prendre le max de ces deux entiers relatifs pour avoir le système de tout à l'heure, c'est-à-dire pour avoir p plus 2024k supérieur égal à 2024 et q moins 1445k soit inférieur égal à 1445. Ainsi donc, si vous prenez k0 égale ce max, alors, K0 va vérifier bien sûr 2, et il va vérifier aussi 1. Et donc, si vous posez U égale P plus 2024 K0 et V égale Q moins 1445 K0, alors vous avez bien le couple UV appartient à Z2.
Et vous avez bien U supérieur égal à 2024 et V inférieur égal à 1445. Et vous avez bien 1445U plus 2024 V égale 1. Et c'est ça ce qu'on cherchait. Alors ici, je vous rappelle quelques résultats du cours. Alors vous avez ce premier résultat, hein, si D est un nombre entier naturel non nul et AB des entiers relatifs non nuls. Alors nous avons l'application que vous voyez sur votre écran. Hein. Le PGDC de AB égale D implique, hein, il existe un couple IV de Z2 tel que D égale à U plus VV. Mais attention, la réciproque de ces résultats est fausse. Hein. Je vous ai donné ici un contre-exemple. Et ici, je vous rappelle un autre résultat, hein, du cours connu sous le théorème de Bezout. Alors, si A et B sont des entiers relatifs non nuls, hein, on a l'équivalence. Hein, cette fois-ci, il y a équivalence. Alors, A et B sont premiers honteux si et seulement s'il existe un couple IV de Z2 tel que A et U plus BV égale 1. Alors ici, je vous rappelle les résultats qui généralisent les deux résultats précédents. Alors, voici la première généralisation. Et puis ici, d'abord, je rappelle ce que c'est que des nombres premiers entre eux dans leur ensemble. Et juste après, donc, vous avez, en quelque sorte, la généralisation du théorème de Bezout. Ici, je rappelle la définition de la partie entière d'un nombre réel. Et ici, je rappelle la définition de max et min avec quelques exemples. Hein. Ici, une petite propriété qui pourrait vous servir dans les exercices, qui donne l'expression de max et min en fonction de la valeur absolue. Enfin, max, on peut le noter sup et min, on peut aussi le noter inf. Alors, revenons à notre exercice. Alors, voyons la deuxième question où on vous demande de résoudre dans Z2 l'équation 1445x plus 2024y égale 1 en utilisant l'algorithme d'Euclide. Bien, alors je rappelle que ce type d'équation, alors ou bien il n'admet aucune solution dans Z2 bien sûr, ou bien il admet une infinité de solutions. Et lorsqu'il admet une infinité de solutions, il suffit de connaître une seule solution pour en déduire toutes les autres, d'après les résultats du cours que je vais vous rappeler tout à l'heure. Et l'algorithme d'Euclide, justement, ça sert à trouver une solution particulière d'une telle équation. Alors, c'est ce que nous allons faire ici. Je rappelle, l'algorithme d'Euclide consiste à effectuer d'abord des divisions euclidiennes successives de 2024 par 1445. Et après, on combine toutes ces égalités-là de façon à obtenir à la fin une combinaison linéaire de 2024 et 1445 égale à 1. Combinaison linéaire, bien entendu, avec des coefficients entiers. Alors, on trouve enfin donc 579 fois 2024 moins 811 fois 1445 égale 1. Donc, on voit bien que moins 811, hein, le couple moins 811, 579 est bien une solution de l'équation en question. Et maintenant, je donne directement l'ensemble S des solutions de l'équation d'après le cours, hein, d'après le théorème du cours. Je crois la propriété 7. Hein. Alors, donc, c'est moins 811 plus 2014K sur 1. Hein. 1, c'est le PGDC de 2014 et 1445. Et 579 moins 1445K sur 1. Avec K appartenant à Z. Voilà, c'est tout pour cette question. Alors ici, je vous rappelle quelques résultats. Alors, le premier résultat, alors, lorsque A, B, C, D sont des entiers relatifs avec A, B, C non nuls, alors on a l'implication suivante. Hein. A égale B, D plus C implique que le PGDC de A, B et B et C sont les mêmes. Hein. Le PGDC de A et B est égal au PGDC de B et C. Mais attention dans cette propriété,
D et C ne sont pas nécessairement le quotient et le reste dans la division euclidienne de A par B. Autrement dit, on n'a pas nécessairement petit c supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à valeur absolue de petit b. Bon, il suffit de revenir à la démonstration de cette propriété-là et vous allez constater que vous n'avez eu nulle part besoin d'autres conditions sur petit c. Mais nous avons le cas particulier, lorsque A et B sont des entiers relatifs non nuls, tel que B ne divise pas A. Alors si R est le reste dans la division euclidienne de A par B, donc R est non nul, alors le PGDC de A et B est égal au PGDC de B et R. Bon, j'applique le résultat précédent puisque on peut écrire A égale BQ plus R avec Q appartient à Z et R appartient à Z étoile. Alors ici, je rappelle le résultat concernant la résolution de l'équation AX plus BY égale C dont Z2, ABC étant des entiers relatifs, avec A et B non nuls. Ce résultat-là, il est énoncé et démontré de manière scolaire officielle, comme fut le cas de théorème de Gauss, théorème de Bézout, théorème de Fermat, etc. Et je trouve parfois qu'il est très maladroit de ne pas l'utiliser. Ici, vous avez un cas particulier lorsque A et B sont deux entiers relatifs non nuls, tels que A et B sont premiers entre eux. Alors, si je considère l'équation AX égale BY, qui n'est autre que l'équation AX moins BY égale 0, alors c'est une équation qui admet une solution évidente, le couple 0,0. Donc, j'applique le théorème précédent. Donc, cette équation-là a pour solution, alors 0 moins KB et 0 moins KA, avec K appartenant à Z. Je pense qu'on peut écrire tout simplement 0 plus KB et 0 plus KA, avec K appartient à Z. Alors ici, j'attire votre attention qu'on n'est pas obligé à chaque fois d'utiliser l'algorithme d'Euclide pour trouver une solution particulière de l'équation AX plus BY égale petit c. Alors, par exemple, il y a des fois où on remarque visiblement une solution évidente de l'équation. C'est le cas, par exemple, pour cet exemple que je vous donne. 2023x plus 2024y égale 1 admet une solution évidente qui est moins 1. Donc, pas la peine de chercher autre chose. Et puisque 2023 et 2024 sont premiers entre eux, donc vous donnez directement l'ensemble de solutions à l'aide du théorème précédent. Alors, vous remarquez aussi que cet ensemble de solutions, je peux l'écrire aussi, puisque pour tout K de Z, K appartient à Z équivaut à moins K appartient à Z, d'accord? Donc, pas de problème. On peut écrire moins 1 plus 2024K et 1 moins 2023K. On peut les remplacer respectivement par moins 1 moins 2024K et 1 plus 2023K. Alors, deuxième remarque, donc, on peut aussi remplacer moins 1 plus 2024K par 2023 plus 2024K. D'accord? Et remplacer 1 moins 2023K par moins 2022 moins 2023K. Parce que tout simplement, lorsque vous prenez K égale 1, donc on obtient comme couple solution moins 1 plus 2024, c'est-à-dire 2023, et 1 moins 2023, c'est-à-dire moins 2022. Donc le couple 2023 moins 2022 est un couple solution de l'équation. Et par suite, l'ensemble solution prend cette nouvelle forme. Aussi, j'attire votre attention qu'on n'est pas à chaque fois obligé d'utiliser ces résultats-là pour résoudre dans Z2 une équation du type AX plus BY égale plus JC, avec ABC des entiers
relatif bien sûr. Alors, parfois même, on peut se contenter uniquement des résultats du tronc commun. C'est le cas, par exemple, de cette équation-là que je vous propose, 2x plus 2023y égale 2024. Alors, si vous prenez un couple XY solution de cette équation, alors nécessairement, Y est pair, hein, parce que 2024 est pair, et 2x est pair, et 2023, il est impair. Et cette équation-là, donc, ça se résout tout simplement, et l'ensemble solution, et comme vous le voyez, c'est le couple 1012 moins 2023K, 2K, tel que K appartient à Z. Bon, revenons à présent à notre exercice. On vous demande dans la troisième question de déterminer le reste dans la division qui vient de 1445 à la puissance 2024 fois 2023 à la puissance 1445 par 23. Alors 23 d'après les données, hein, par hypothèse, c'est un nombre premier positif bien sûr. Alors donc vous remarquez que 1445 et 23 sont premiers entre eux. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, donc 1445 à la puissance 23 moins 1, c'est-à-dire 22, est congruent à 1 modulo 23. Bon, après, on élève à la puissance 4 fois 23, d'accord? Donc, et on obtient donc 1445 à la puissance 2024 est congruent à 1 modulo 23. Alors, pour ce qui est de 2023, à la puissance 1445, alors on remarque que 2023, il est congruent à moins 1, modulo 23. D'accord? Et puisque 1445 est impair, donc 2023 à la puissance 1445, il est congruent à moins 1, modulo 23. Donc, le produit, donc, ça sera congruent à moins 1, modulo 23, c'est-à-dire à 22, modulo 23. Et comme 22 est compris entre 0 sens large et 23 strict, alors 22 est le reste dans cette division euclidienne. Enfin, question 4 que j'ai ajoutée aujourd'hui, c'est on vous demande de déterminer l'inverse de la classe de 1445 dans l'ensemble Z sur 2024Z, milieu de l'addition et de la multiplication. On sait que cet ensemble-là, hein, muni de l'addition et de la multiplication, pardon, est un anneau commutatif unitaire. Alors ici, il suffit de partir du fait que moins 811 et 579 est une solution de l'équation de tout à l'heure. Donc, moins 811 fois 1445 plus 579 fois 2024 est égal à 1. Alors donc, en passant à la congruence, modulo 2024, donc on va remplacer 2024 par 0. Donc, ça se réduit à moins 811 fois 1445 et congruent à 1 modulo 2024. Autrement dit, classe de moins 811 fois classe de 1445 est égal à classe de 1. D'accord, donc puisque l'anneau est commutatif, donc ceci suffit pour dire que la classe de moins 811 est l'inverse de la classe de 1445, bien sûr toujours modulo 2024. Remarquez qu'on n'est pas obligé d'écrire cet inverse sous la forme classe 1213. Je rappelle que lorsque n est un entier naturel non nul et A est l'ensemble des classes résiduelles modulo n, d'accord? Alors, si n est égal à 1, hein, dans le cas particulier n égale à 1, on sait que l'ensemble A se réduit au singleton classe de 0. Donc, l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau A plus multiplié n'est autre que A, c'est-à-dire le singleton classe de 0. Si n est supérieur ou égal à 2, alors l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau A plus multiplié, c'est l'ensemble des classes petit a, avec A appartient à Z étoile,
et A premier avec N. Ce qu'on peut écrire aussi, hein, c'est l'ensemble des classes de A avec A appartient à l'ensemble 1 jusqu'à N-1, hein, c'est-à-dire A appartient à N et A compris entre 1 et N-1, et A est premier avec N. Alors par exemple, si je considère l'anneau Z sur 36Z plus multiplié, et puisque les entiers naturels entre 1 et de 1 jusqu'à 35 qui sont premiers avec 36 sont 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, après 23, après 29, après 31 et 35. Donc l'ensemble des éléments inversibles de cet anneau, donc ce sera l'ensemble indiqué sur votre écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous très prochainement pour corriger un exercice d'arithmétique que je vous proposerai à la fin de la vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien, au revoir et à bientôt.